Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une toute petite vidéo, un face critique avec Jean. Comment vas-tu? Ça va bien. Et aujourd'hui on va parler d'un film que je suis sûr qu'il ne connaît pas. C'est tiré d'un jeu de société. Jumanji. A tout de suite. C'était ça? Pas du tout. Génial. C'est quoi ton truc? Si donc je te parle de jeu de société, dans un film tu me parles de Jumanji. Et ben pas que, figure-toi, parce qu'en l'an de grâce 1985 est sorti le film Cluedo. Tu connais pas ce film-là? Ben, c'est à peu près normal, parce qu'en fait il a pas eu un gros succès en France à l'époque. Oui. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est avec un ami à nous qui joue dedans. Il joue le rôle de Wentworth, je crois. Ah oui, non, tu peux pas connaître. Non, Non mais là au moins t'es sûr que tu connais pas, tu pourras pas te Oh ridiculiser. bah vas-y, peut-être tu vas savoir. Et bien en fait, il joue le rôle du majordome. Et c'est Tim Burton. Curry. Oui, Burton, c'est un réalisateur. Merci. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas Mais si, vous êtes attendu, colonel. Non, Tim Curry, notre ami, il est revenu de The Horror... comment c'est déjà ce Horror Picture Show, quelque chose comme ça. Tim Curry, quoi. Mais j'entends bien. Le clown, tout ça. Oui, voilà. oui. Il est aussi dans le film Congo, avec Ernie Hudson, notre ami Zedmore de Ah Ghostbusters. oui, mais ça. Tu as vu ce film? Oui, ça j'ai vu. Raconte-nous le film Congo. Ah non, mais on n'a pas le temps. Là. Désolé. Bon bref, et ben Cluedo, et ben ça reprend les personnages et un petit peu l'histoire du jeu. C'est-à-dire qu'en fait ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, qui vont arriver, qui sont invitées dans un manoir, et elles vont se rendre compte qu'elles sont connectées par une personne qui est un maître chanteur, et qui leur prend de l'argent depuis un certain temps maintenant. Et en fin de compte, il va y avoir quelques morts, il va y avoir un chandelier, il va y avoir le revolver, la corde et tout ça. Ouais. Et en fin de compte, dans ce film-là, t'as plein de petits rôles pas forcément connus, mais entre autres, tu as Christopher Lloyd. Tu connais Christopher Lloyd, c'est qui? C'est Christopher Lloyd. Ouais, tu connais. Dans quoi il a joué? Ça te le dire. Christopher Lloyd. Mais si, je connais. Oui, Ah, il est faire du jeu. il est dans, par exemple. Oh, Bah, un film qui est sorti en 85 aussi, que j'adore, que tu devrais connaître. Mais oui, mais tu me sors ça comme ça. Ouais. Regarde-moi, Oui. amoureusement. Ouais, peut-être pas. Si je te fais un film que tu devrais connaître, Qu'est-ce que c'est? bien bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Ah, Retour vers le futur. Oui, c'est Doc de Retour Ah, vers le futur. bah, bien sûr. Bah, quand tu veux. Oh, il a joué dans un téléfilm de Noël aussi. Oui, exact, dans un train. Je Exactement. sais, maman aime beaucoup ce film. Ah, tu vois. Oh. Mais oui, non, mais si tu sors des noms comme ça, j'ai du mal. Et donc, Et donc, en fait, ce film est excellent, et donc tu ne l'as jamais vu. bah, tu m'as sorti des trucs, ça, j'ai des flashs. Ah ouais? Ouais. C'est un film qui a une grosse particularité. Il a 3 fins. Parce qu'il y a 3 solutions au film pour savoir qui est le tueur. Ah ouais? Et aux États-Unis, lors de sa sortie, les exploitants de cinéma pouvaient savoir quelle fin ils allaient vouloir choisir. Ouais. Et il y a même des cinémas qui disaient, bah tiens, nous on propose cette fin-là. Et je trouve que c'est excellent. Et en fait, les 3 fins, elles ont été combinées pour la première fois sur la VHS qui était sortie à l'époque. Ah, t'avais les 3 fins. T'avais les 3 fins. Et je trouve que c'est excellent. C'est un film qui est super chaud à voir. Je me suis un petit peu renseigné, je vais le choper en Blu-ray, tu vois. Parce que moi, je l'avais numérisé d'une VHS de l'époque. Et en fin de compte, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Et en fin de compte, même le DVD, il est super chaud à trouver, quoi, tu vois. Ah ouais? Sur Amazon, il est en import, par exemple. Donc, D'accord. si vous intéresse de voir ce film, que je ne vais pas forcément vous dévoiler, et puis sûrement pas toi non plus, parce que vu que tu l'as pas vu. Ah non, mais c'est pour ça que je ne dévoile jamais rien. Voilà. Et bien en fait, je ne vais pas vous le raconter, mais si jamais vous avez la chance de l'avoir déjà vu, ou alors de pouvoir le voir, foncez, parce que c'est un super film. Mais les 3 fins, là, Oui, ce sont 3 assassins différents? ce sont à peu près 3 assassins différents, effectivement. Mais c'est curieux, ça. Pourquoi?
Comment ça se fait qu'il y aurait 3 assassins différents? Bah, justement, l'intrigue du film te propose d'avoir... tu vois pas tout dans le film, si tu veux, donc tu peux imaginer, ah bah oui, effectivement. Bah ouais, Ah bah mais oui, non, mais il effectivement. n'y a pas de faits qui font que ce soit celui-là, quoi. Et ben en fait, il y a la troisième fin qui est la véritable fin. Comme c'est marqué dans le film, c'est des cartons comme anciennement dans les cinémas des années 10, 20, et qui dit, en fait, ça aurait pu se passer comme ça, ou comme ça, et à la fin, c'est marqué, mais en fait, ça s'est véritablement passé comme ça. D'accord. Voilà. Et je trouve que le système est excellent. Bah, c'est pas mal, ouais, mais enfin bon. Oui. C'est à toi De choisir. de choisir ton ouais, assassin. enfin bon. Tu de choisis. penser que c'est quelqu'un d'autre, etc. Voilà. Mais. en Ouais, tout pourquoi cas- pas. Oui. Comme quoi, il faut pas être avocat, hein, parce que... Ah bah non, non. Ah, Non mais t'as tout, t'as le professeur, je vais dire une bêtise, mais t'as le professeur Violette, tu sais, t'as Madame Rose, Madame Mhm. Blanche et tout. Tous les personnages sont là, et c'est vraiment excellent. D'ailleurs, t'as un petit rôle, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Jeffrey quelque chose, je crois. Hendrix, dans Les Dents de la Mer, oui. l'adjoint de Brody. Ouais, Il a un tout petit rôle dans le film. d'accord. Oui, comme Colin Camp. Tu connais pas Colin Camp? Non. Tu la connais. C'est la femme de Tackleberry dans Police Academy. La blonde, là, tu sais. Ah ouais. Donc voilà, si vous n'avez jamais vu le film Cluedo, je vous le conseille fortement, je te le conseille Mais aussi, d'ailleurs. écoute, je regarderai. Foncez, parce que c'est vraiment un petit film qui mange pas de pain. Tu vois, on n'a pas l'impression comme ça. Les doubleurs sont excellents. Je connais pas bien les doubleurs, je vais pas les citer parce que je les connais pas bien. Mais le doublage français est génial. Et pour le coup, Tim Curry propose un super boulot d'acteur. Ah, excellent. Avec ses yeux de fou et tout là. Mais même dans ce film-là, il me fout les boules, hein, même s'il fait pas très peur, mais il est génial. La cuisinière est là, bien vivante, aiguisant les couteaux, préparant le dîner, et ensuite... On sonne à la porte. Est-ce que je t'ai donné envie de le regarder? Peut-être. Est-ce que... Bah merci. Non, si, mais ce sont tes 3 assassins qui m'intéressent, en fait. Ah, j'ai pas dit qu'il y a les 3 assassins. j'ai Non, dit mais il y a 3 fins. fins. J'ai Ouais, dit qu'il y a mais 3 ouais. fins, il y a peut-être plusieurs assassins. Hein. Il y a peut-être une 4e fin. Qui sait? Et il y avait une 4e fin. Il y avait une 4e fin qui n'a pas été gardée. Parce qu'elle a été jugée voilà, trop mauvaise en fait. D'accord. Ou là je peux le dire par exemple, parce que là c'est pas visible dans le film, c'était justement le personnage de Tim Curry qui était le méchant. Et il partait avec une voiture de police en fait. Et il se faisait choper parce qu'il y avait 3 chiens policiers à l'arrière, l'avocat arrière, donc il se faisait avoir quand même, il avait un accident de bagnole et ça se finissait comme ça. D'accord. Et il avait empoisonné tous les invités. Oh, Donc voilà, tout le monde mourait à la fin et c'était cette fin-là qui n'a pas été gardée pour le film pour le coup. comme quoi. Voilà, donc tu as une solution sur 4. Mais il y a quand même 3 qui existent quand même. Ouais, c'est ça. Il faudra que tu vois. Très bien. J'espère que ça va... Je vais le refaire. J'espère que ça vous a aussi intéressé et que vous allez le voir. Si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'écrire un petit quelque chose en commentaire pour me dire comment vous l'avez trouvé. Moi, je l'ai vraiment bien aimé pour l'avoir revu. Tu vois, je l'ai dû le voir il y a quelques années, parce qu'on l'avait en VHS, tu vois. Donc, et je l'avais pas revu depuis peut-être 10 ans. Et je suis retombé dessus l'autre jour, j'ai adoré, ça m'a donné envie de faire une petite partie de Cluedo. Par contre, j'ai jamais joué au Cluedo. Je connais pas tout ce jeu. Non, tu connais pas? Non. Si, tu sais, c'est le colonel Moutarde dans la cuisine avec le chandelier. Ah bah non. Pas du tout? Ah, absolument pas. Bon, et ben la semaine prochaine, nous verrons ensemble le Scrabble avec Papa Toine. Tu connais le Scrabble? Ouais, c'est un truc avec des lettres Ouais, c'est à peu Ah, près ouais. ça. Et puis des chiffres aussi. dans le Scrabble. Ouais, consonne, voyelle. Ah Oui. Ah, Puis, ouais, d'accord. Patrice Laffont. Ah oui, ça me parle. Oui. Ça, ouais. Mais c'est un jeu de société aussi, à mine de rien. Bref, on vous dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. C'est ça. Salut. Salut!